Floriana qui demande, eh bien, qu'est-ce que ça signifie le petit mot mechakucha qu'on entend quand même pas mal hein, dans le japonais courant. Est-ce que c'est la même chose que mecha? Donc mechakucha, mecha, je sais pas si ça vous parle, si vous l'avez déjà entendu ou pas. En fait, ça c'est du japonais, on va dire de l'argot. Enfin, c'est du japonais vraiment pas lisse, officiel, propre entre guillemets, mais c'est du japonais qu'on entend beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc c'est un mot qui est intéressant à retenir. Moi justement, c'est un mot que mes amis japonais m'ont enseigné parce qu'on a beaucoup de jeunes japonais dans un registre familier qui l'utilisent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, mecha ou bien mecha avec ou sans petit u, mecha c'est la contraction de mechakucha. Et mechakucha, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux usages possibles de ce mot. Le premier, c'est celui que tu avais trouvé dans le dictionnaire, donc dans le sens quelque chose qui est désordonné, qui est en fouillis, tout ça. Donc tu peux par exemple l'utiliser quand tu parles d'une chambre, une chambre qui est mal rangée, qui est vraiment, on peut le dire, hein, en bordel. Donc ce serait mechakucha na heya. Mechakucha na heya. Dans ce sens-là, mechakucha, il va s'utiliser en tant qu'adjectif. Donc mechakucha na heya, tu peux aussi l'utiliser pour dire par exemple, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose qui est enfoui, ça peut être aussi quelque chose qui est, voire même un peu absurde, qui part un peu dans tous les sens, comme par exemple, je sais pas, on te raconte, bah tiens, j'ai pour projet de faire ça et tout, mon plan c'est ça, 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 et tu te dis, mais en fait, ton projet il est absurde, quoi, ça n'a aucun sens. Donc si tu veux parler d'un plan qui est complètement absurde, tu peux dire donc mechakucha na keikaku. Ça fonctionne aussi en tant qu'adjectif en na. Maintenant, son deuxième usage, et je pense que c'est celui-là sur lequel tu étais un petit peu embrouillé, c'est que mechakucha, tout comme mecha, peuvent venir remplacer totemo dans un langage familier. Donc par exemple, si tu veux dire qu'aujourd'hui il fait super chaud, aujourd'hui vraiment on crève de chaud, tu pourrais dire Kyou wa mechakucha atsui. Mechakucha atsui. Aujourd'hui il fait super chaud, on crève de chaud. Donc c'est la même chose que totemo atsui, mais en plus familier, et donc en plus aussi naturel dans, on va dire, dans un langage plutôt jeune. Et pareil, je te donne un dernier exemple, si tu veux dire vraiment t'as couru, mais comme une malade, par exemple pour rattraper ton bus ou quoi qui partait, t'as couru comme une tarée, on dirait peut-être ça en français, eh bien tu peux dire mechakucha hashita. J'ai couru vraiment à fond, quoi, à donf, j'ai couru de ouf. Tout ça, ce serait un peu mechakucha. Donc voilà un petit peu comment tu peux l'utiliser, et mecha, c'est la version raccourcie de mechakucha. Mechakucha, en général, tu l'utilises vraiment pour insister à fond, quoi. J'ai couru vraiment de ouf, mais de ouf. Voilà, j'espère que maintenant, ce sera un petit peu plus clair quand tu le croiseras dans des dramas ou autres.